On pense souvent que notre foi est profonde. Hein. Bien d'entre nous, là, la foi, là, elle n'est pas encore profonde. Et si on ne travaille pas à ce qu'elle s'enracine, c'est-à-dire, si on ne travaille pas, si on n'invite pas le maître de la moisson à prendre une baramine, par exemple, et à casser les cailloux qu'il y a à côté, pour que la jeune plante soit à l'aise et que ses racines puissent s'enfoncer. On se trompe, parfois on s'illusionne avec les premières joies de début et on pense que ça va et puis on essaie de se battre comme ça, on fait des années. Mais la foi là, elle n'est pas profonde. Dieu là, il n'est jamais profond. À chaque petit secouement, tu y trouves une occasion de chute. À chaque petit secouement. À chaque petit secouement. Ou secousse. Les mieux secousse. Je parle pour que nous puissions prendre ces choses-là à cœur et réfléchir dessus et travailler nos cœurs, nos vies, puisque on a appelé nos rencontres des rencontres d'édification. Où que tu sois en ce moment, quoi que tu fasses dans la foi, tes activités, ta vie, ton foyer, pense un peu à ta vie chrétienne. Peut-être que tu as commencé ta foi dans de mauvaises circonstances. Tu as cru pour des raisons peut-être négligeables. Parfois, c'était par suivi, tu as suivi tes parents. C'est dans ça atterrit jusqu'aujourd'hui. D'autres personnes, c'est parce que quelque chose t'a convaincu, il y avait un beau argument, ou bien tu as trouvé que les chrétiens, ils étaient bien, ils boivent pas, ils font pas ceci. C'est bien beau tout ça. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer en toi, s'installer en toi, et germer, et grandir, et se développer pour porter encore du fruit, la foi que tu as là, elle ne te sert à rien. Je nous exhorte à examiner nos cœurs, à penser à ces choses-là. Si tu as un problème de cœur qui ne reçoit pas, qui a du mal à recevoir certaines choses de Dieu, qui a toujours du mal à mourir à toi-même, pleure devant Dieu, cherche la face de Dieu pour toi. Si tu as des problèmes, des soucis, des difficultés de quelqu'un qui en fait est superficiel, et souvent, je nous rappelle que ce sont les temps difficiles de la vie qui nous rappellent combien notre foi est superficielle. Sois attentif. Il suffit que tu aies une difficulté, un problème, ta foi défaille. Ta foi dégringole d'une façon. Il faut juste un petit problème dans l'assemblée. C'est comme si toute ta foi reposait seulement sur la stabilité de l'assemblée. Est-ce que tu ne réalises pas que ta foi est superficielle et que tu dois apprendre à développer des racines plus profondes en Dieu? Jésus a dit un jour que toute plante que mon Père n'a pas plantée, elle va être déracinée. Je vous en supplie par les compassions du Christ. Écoutez mon conseil. Ne travaillez pas vous-même à avoir quoi que ce soit, à posséder quoi que ce soit, à entrer dans quoi que ce soit. Je veux dire, si vous attirez par exemple de manière charnelle, par des voies détournées, par des ruses, peut-être par votre manière séduisante, soit de vous habiller ou de vous mettre, si vous attirez quelqu'un comme ça là, un tel foyer là ne va pas subsister. Tout ce que vous débrouillez vous-même pour acquérir là, ça va finir par être renversé. Laissez Dieu vous donner ce qu'il faut pour vous au moment opportun. Vous avez compris? Laissez Dieu. Vous servez le Seigneur, servez-le avec simplicité. Ne cherchez pas à vous lier des gens par des voies détournées. Voilà mon bien-aimé frère Eric qui est là aujourd'hui. On s'est connus il y a longtemps, hein? C'est pas avant-hier qu'on s'est connus, par la grâce de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas peut-être beaucoup de rapports si approfondis, mais on se connaît il y a bien longtemps. Et de temps en temps, pour ceux qui se rappellent, le frère nous visitait de temps en temps ici. Moi, je sais, le Seigneur, et ce sont des choses aussi que j'ai vues souvent, user de manipulation, user souvent même de fausses révélations, de fausses prophéties, parce que je voudrais avoir ce frère-là, par exemple, comme collaborateur, voilà, dire tout et n'importe quoi de là où il est, pour juste faire quoi?
pour pouvoir l'avoir avec moi. Mais vous voyez, si vous gagnez un collaborateur de cette façon, je veux dire que cette collaboration-là, elle ne pourra absolument pas subsister. Si Dieu le bâtit, celui qui bâtit là, il bâtit en vain. Mais dans cette sœur, on va la trouver, bon, elle est de l'Assemblée de Dieu. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que là-bas, c'est Satan qui est assis là-bas. Tous ceux qui pêchent là-bas, c'est serpent qui est en eux. Pourquoi? Mais peut-être puissent quitter là-bas et nous rejoindre. Simplement cela. Et ça, ce sont des choses qui sont charnelles. Ce sont de mauvaises choses. Une assemblée où on trouve qu'il y a encore Jésus qui est prêché. Il ne faut pas dire que quelqu'un qui a cru dans le Seigneur n'est pas enfant de Dieu parce qu'il ne marche pas avec nous. Vous vous rappelez Jésus qui a dit aux apôtres, il y a Jean qui lui a dit, on a vu quelqu'un qui charge les démons, comment? Mais il ne nous suit pas avec toi. Enfin, il ne nous suit pas. Voilà, on ne te suit pas ensemble. Jésus lui a dit que non. Ne l'empêchez pas. Vous voyez? Ne l'empêchez pas. Vous savez, si vous étudiez la vie du Seigneur, vous allez apprendre beaucoup de belles choses. J'ai été surpris de voir que pendant que Jésus-Christ est sur la terre, en train de faire son ministère, il y a un ange qui descend à la piscine de Bethesda pour réunir le guéri. Et Jésus ne s'est jamais senti offusqué pour dire que moi, mais je suis là. Toi, tu viens faire quoi? Tu veux marcher avec le Seigneur comme il veut et espérer en la vie avec lui, c'est-à-dire en la gloire avec lui, tu dois apprendre à être disciple. Bon, peut-être que tu as commencé à t'engager dessus depuis quelque temps, peut-être pas encore, peut-être pas profondément. Nous devons commencer à mourir à nous-mêmes. Notre cœur, là, nous devons le traiter, nous devons traiter ça. Nous devons traiter ça. Nous pensons parfois que le problème, il est ailleurs. Le problème n'est pas ailleurs, c'est nous, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Vous savez, quand il y a des échecs là, quand il y a des échecs dans les églises, dans les vies chrétiennes, chaque fois quand on doit accuser, les premières personnes qu'on accuse, ce sont les conducteurs. On accuse des conducteurs, on accuse les autres, les frères ne m'ont pas veillé sur moi, bien, ils n'étaient pas attentionnés pour moi, ils m'ont pas fait ceci. Tu te plains tout le temps, tu te plains trop. Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu penses que tu es bon? Justement, le cœur qui se plaint beaucoup là, c'est le cœur qui est trop rempli de lui-même, qui attend des choses, mais qui a peu à offrir aux gens. Celui qui veut vraiment être un vrai disciple du Seigneur, c'est-à-dire, si tu veux porter du fruit qui plaise à Dieu, apprends à mourir à toi-même. Apprends à mourir au regard des gens. Apprends à mourir à cette volonté-là, toujours vouloir être comme les autres. Peut-être que tu ne le sais pas et qu'il faudra bien qu'on nous rappelle ce que c'est qu'être croyant. Être croyant, ce n'est pas comme ce qu'on vend là dehors. C'est pas vrai. Être croyant, c'est un chemin difficile. C'est un chemin paisible parce que le Seigneur sera avec nous, il nous consolera. Sa paix sera avec nous. Mais chacun doit porter sa croix. Et je vous assure, la croix, elle n'est pas toujours facile à porter. Ainsi, je veux nous rappeler et nous exhorter notre cœur à prendre garde à notre marche. Quel est notre type de cœur? Quel est ton type de cœur? Pour commencer à arranger les choses, il faut que tu sois honnête envers toi-même. Parce que si tu continues toujours à te victimiser, si tu continues toujours à penser que tu connais, que tu es quelque chose, tu n'iras jamais loin. Regarde ta vie, c'est tout sec, il n'y a rien. Le cœur qui porte du fruit, c'est un cœur qui comprend la parole de Dieu, qui s'ouvre à la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ôte les rochers, les cailloux qui bloquent, qui laisse à la parole de Dieu un sol profond pour qu'elle entre en profondeur, pour qu'elle s'intègre en nous. Regardez bien, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même, quand il était dans ce jardin, dans la prière, est-ce que nous réalisons ce qu'il était en train de faire? Il priait justement parce que, bien qu'il soit venu dans le monde pour aller à la croix, mais à l'approche de la croix, il commençait à ressentir de l'angoisse, des choses qui avaient pour objectif de le détourner du chemin. Vous comprenez, non?
Et c'est dans ce sens-là que lui, il va il va répandre son âme, il va crier, il va plaider, il va lutter avec le Père. Vous comprenez? Donc, il nous enseigne là. Et je dis que en fait, c'est cet aspect-là que je relève pour nous faire voir pourquoi le Seigneur pouvait non seulement il prie parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, mais il priait beaucoup parce qu'il est sur une terre où faire la volonté de Dieu, là, la bonne volonté ne suffit pas. On est sur une terre qui est infectée. On est dans un monde où la désobéissance là, est encouragée, est facile. Mais l'obéissance là, elle est difficile, elle est découragée, elle est coûteuse. Et quand le Seigneur dit que l'esprit est prompt et la chair est faible, il est en train de faire comprendre que le tout n'est pas de vouloir faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que le chemin n'est pas tout tracé au devant de vous, sans obstacle. Le fait de vouloir faire la volonté de Dieu est bien. Mais si, non seulement si vous ne priez pas, et si vous ne priez pas même, je veux dire longuement, je veux dire abondamment, je veux dire régulièrement, je veux dire avec tout votre cœur, il n'est pas évident que votre bonne volonté de faire ce que Dieu fait là puisse suffire. Vous avez compris, frère et sœur? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Le Seigneur est pris parce qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et nous sommes censés être ses disciples qui, derrière lui, nous avons pris le relais de faire nous aussi la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons prier. On est tous d'accord avec ça. Mais Jésus prie par exemple toute la nuit. Parce que, frère, il pouvait le lendemain venir et puis les actions qu'il avait à poser dans la journée, il aurait pu ne pas les poser entièrement comme le Père le voulait. C'était possible. Ce sont ses nécessités. Ça veut dire que le Seigneur est bien conscient que la terre sur laquelle il est là, c'est une terre qui est infectée. C'est un monde où obéir à Dieu est découragé. Faire la volonté de Dieu là, c'est quelque chose à laquelle toute la terre s'oppose. Et ce qu'il a appelé l'esprit bien disposé, c'est cette disposition que nous avons dans notre cœur de faire ce qui plaît à Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Vous voyez, dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que pour nous, on s'attendra à ce qu'il soit écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné travail, mariage à tout le monde. C'est pas ça? Vous voyez, parce que, pourquoi j'ai demandé que Dieu illumine les yeux de nos cœurs? Vous voyez, si nous ne voyons pas clair, si nos yeux sont aveuglés, frère, on va être assis là en face de Jésus. Toutes les merveilleuses paroles de la vie éternelle seront dites et ça ne va pas du tout réussir même à créer en nous un quelconque mouvement, comme Jésus l'a dit, à qui comparerai-je cette génération? On va chanter les meilleures mélodies, vous ne danserez pas. Et quand on va jouer les cantiques funèbres, vous ne pleurerez pas. Ça veut dire que le Seigneur dit finalement, de quoi avez-vous besoin? Frère, le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le Seigneur ici, qu'est-ce que le Père a jugé bon de nous donner? Le royaume. Qu'est-ce que le Père a jugé bon de nous donner? Le royaume. Cela veut dire que le royaume là a une valeur qui est inestimable. Peut-être que nous, on ne le comprend pas. Mais c'est ce que le Père, il a regardé. Un jour, j'avais entendu mon frère Esmel, voilà, parler un peu de ce texte. Il disait des choses intéressantes là-dessus. Il disait que des gens disent, mes camarades sont en train de se marier, toi c'est au royaume tu me donnes. On dit que les camarades se marient, toi c'est au royaume tu donnes. Le Père a jugé bon de nous donner quoi? Le royaume. Donc vous allez voir que nous on se dit que mais c'est pas de ça dont on a besoin. Peut-être que nous on pense qu'on a besoin de travail.
Le Père, lui, il a jugé bon de nous donner le royaume. Dès qu'on pense qu'on a besoin de santé, le Père a jugé bon de nous donner le royaume. Frère, je veux vous dire, si Dieu a aimé le monde et qu'il a donné Jésus pour répondre aux besoins du péché, c'est parce que c'est la chose la plus importante pour chacun de nous. Même si nous-mêmes, on ne le sait pas. On peut ne pas le réaliser, mais je peux vous assurer, comme je vous disais au commencement, que recevoir le pardon de ses péchés sur cette terre-là, c'est le cadeau le plus grand que quelqu'un peut recevoir pendant son existence. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour répondre à ce problème-là. Quelqu'un qui fait un champ cultivateur, il attend de son champ des fruits. C'est ça qu'il vend ou c'est ça qu'il consomme. C'est ça qui fait sa joie. La joie du cultivateur ne se limite pas au fait de voir de belles plantes, mais surtout aux fruits que cela lui apporte. Lorsqu'il fait la moisson, ce qu'il récolte. Donc c'est ça qu'on attend. En fin de compte, s'il n'y a pas de fruits, au final, il y a échec. On conclut que tu as échoué ton champ, ta culture. Et c'est pourquoi le Seigneur enseigne qu'il est très important que nous portions du fruit. Et je dis qu'il faut qu'une plante soit quand même assez mûre pour pouvoir fleurir et donner du fruit, du bon fruit. Et puis, quelque chose à faire remarquer aussi, c'est que le fruit n'apparaît pas d'un coup, en un claquement de doigts. Ça vient avec le temps. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu en nous, prenons ici l'exemple de quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, notamment celui qui a reçu la parole de Dieu, et la parole de Dieu a commencé à grandir en lui. Ça a poussé, mais ça pousse à côté d'autres choses, comme les soucis de la vie, les inquiétudes, le regard des gens, les plaisirs, le fait d'être aveuglé par toujours la volonté de se réaliser dans la vie, qui n'est pas forcément mauvais, mais en fait, la plupart des hommes sont aveuglés par ça. Ça prend une telle importance dans leur vie, ça prend une telle importance dans leur cœur. Et ces petites choses-là, que nous pourrions la plupart du temps justifier par la nécessité, hein. Quelqu'un va se dire, mais que veux-tu, frère Joël, que j'arrête de chercher de l'argent pour nourrir ma femme et mes enfants? Que voulez-vous finalement, qu'on jette l'argent? Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est cet attachement. C'est ce pouvoir que l'argent prend sur nous. C'est cet attachement aux choses vaniteuses. Ce style de vie où tu es conditionné, tu n'es pas libre, tu vis dans le regard des gens. C'est ce que les gens vont dire, c'est ce que les gens vont penser. Toute ta vie est construite sur la base de ça. Ces petites choses-là, l'Écriture dit qu'elles étouffent la parole de Dieu en nous. Même si on a cru il y a de nombreuses années, qu'on connaît un tas de versets, qu'on fait des activités chrétiennes, ces choses-là étouffent la parole de Dieu en nous et rendent la parole de Dieu sans fruit, infructueuse. On prie pour avoir le nécessaire pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je nous avais dit que, vous voyez, on ne peut pas parler d'efficacité, de persévérance et même de développer une bonne vie de prière quand on n'a pas résolu la question profonde d'être quelqu'un qui a décidé de vivre sur cette terre pour la volonté de Dieu. Prier, ce n'est pas le fait de taper les mains, taper les pieds et puis faire beaucoup de gymnastique ou bien de grimaces. Non. La prière est destinée à des personnes qui ont dédié leur existence à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font souvent beaucoup de bruit, mais c'est du bruit qui n'aboutit à rien, comme le dit la loi. C'est du bruit qui n'aboutit à rien. La vraie prière est une plante qui se développe sur le terrain de la volonté de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui s'est engagé à faire la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que vous ne pouvez pas vraiment développer. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas
parler pendant longtemps quelque part. Vous pouvez parler. Prier, c'est pas parler. C'est pas le fait que vous soyez en train de parler pendant 30, 40, 1 heure, 2 heures. C'est pas ce qui veut dire que vous avez prié. Bien que la bonne prière est aussi bien des fois profonde, elle est même agonisante, elle est fervente. Mais ce n'est pas premièrement ça qui définit la prière. Si un frère ou une soeur veut développer une vraie vie de prière, il ou elle doit être décidé à faire dans sa vie la volonté de Dieu. Ouais, dans le livre de Jean, le Seigneur a dit que pour discerner si sa doctrine vient de Dieu, il faut que tu sois toi-même engagé à faire la volonté de Dieu. Vous voyez encore ça? Et moi, je me range du côté du Seigneur pour croire que bien des fois, ce n'est pas tellement le sujet qui est compliqué. Je vais parler par exemple des sujets sur lesquels souvent on a des difficultés dans la parole de Dieu. Souvent, ce n'est pas tant le sujet qui est tellement compliqué qu'on n'arrive pas du tout à le comprendre. Beaucoup de nos contestations, beaucoup de nos raisonnements, beaucoup de nos revendications, beaucoup des choses qui dans les voies du Seigneur nous rejetons. Le vrai problème en dessous, c'est que nous ne sommes pas entièrement décidés à faire la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ça le vrai problème. Pour en revenir tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Quand le Seigneur finit d'énoncer ça, c'est à ce moment-là qu'il dit que, mais moi je vous dis, l'ennemi que Moïse vous a dit de haïr, là, moi je vous dis de l'aimer. L'ennemi dont la loi disait tu ne laisseras pas vivre la sorcière, là, moi désormais je vous dis de l'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. On dit, la vieille là, tout le matin, à 5 heures, il ne faut pas le soleil va se lever. Elle a prononcé ces malédictions-là. Elle est en train de verser l'eau au milieu de la cour là. Oh, et puis ton nom sort toujours dedans. Ton nom sort toujours dedans. Elle est en train de maudire, elle maudit tes entrailles, elle maudit tes descendants, jusqu'à la 10e génération. Elle maudit, elle maudit. On dit, tu es en train de chercher travail. Elle a prononcé malédiction sur ça, en pagaille. Pendant tout le temps où tu es là-bas en vacances. Et tu entends les malédictions là, c'est la vieille qui habite derrière vous là. La fenêtre de ta chambre là, ça donne sur elle là-bas. Donc tu entends ça. Quand tu entends ça, tu entends aussi ce que Jésus dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit ceux qui vous insultent. Ceux qui vous maudissent, bénissez-les. C'est Jésus qui a dit. Mais on va discuter de ça. On va faire débat sur ça. Pour dire non. Il a dit ça, mais que on est quand aimer nos ennemis, mais les ennemis, bon, en fait, non, il n'y a pas d'argument dedans. C'est clair, c'est simple, c'est explicite. Aimez vos ennemis. Amen. Et on va chercher des raisonnements, mais qui sont faux. Mais le Seigneur Jésus qui a dit de aimer nos ennemis là, il n'est pas fou. Quand il termine cette série là, il dit afin que, ça c'est important, hein? Il dit aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bénissez ceux qui vous maudissent afin que vous soyez père et fils de votre Père qui est dans les cieux. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il donne le modèle du Père maintenant. Le Père lui-même, il est comment? Qu'est-ce qui fait que si vous bénissez ceux qui vous maudissent, si vous aimez vos ennemis là, ça montre que vous reflétez l'image de ce Père dont vous vous réclamez là. Mais parce que ce Père lui-même, c'est comme ça il est. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce que quand tu t'en vas au village là, quand il pleut, et puis on dit, ah, il y a pluie, cette année là, il y a bonne pluie, les choses vont bien donner. La pluie là, quand ça tombe là,
ça ne se limite pas, ça ne dribble pas le champ du sorcier là. La pluie là, ça tombe aussi sur le champ du sorcier là. Parce que des fois même ça coule et puis ça quitte chez toi, ça ruisselle jusqu'à ça vient pour bien ramollir la terre du sorcier là aussi. Ça ramollit bien ces ignames là, ça a bien grossi dedans. Quand il vient récolter, même lui il est content, ça a bien donné. Hein? Ah vraiment, on a eu la pluie, hein? Lui-même a dit Dieu merci aussi. On a eu la pluie, ah les choses ont bien donné. Cette année là, et puis son grenier se remplit comme ça. C'est Dieu qui fait. C'est un sorcier. Mais c'est Dieu qui fait. C'est un sorcier. Mais c'est Dieu qui fait. Quand le soleil se lève là, il ne fait pas nuit chez les sorciers. Il fait jour chez nous tous. C'est Dieu qui fait. Donc si le père est comme ça, toi qui dis tu es son fils ou bien tu es sa fille là, comment tu peux être différent du père et puis tu as dit que c'est ton père? Non. Il faut que nous comprenions que nos rapports avec le Père, ce sont des rapports de famille. Dieu est notre Père. Les rapports que nous sommes appelés à avoir avec lui, ce sont des rapports de famille. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons des fils devant le Père. Il faut que nous soyons des fils. Et être des fils avec le Père se manifeste dans les rapports que nous avons avec lui, chacun de nous individuellement, mais se manifeste également dans les rapports que nous avons entre nous en tant que frères issus du même Père, en tant que frères qui nous reconnaissons dans le même Père. Donc c'est cette double dimension-là. D'ailleurs, c'est cette double dimension-là de notre filiation, de manifestation de notre filiation qui est exprimée par les deux commandements qui ont été présentés comme les plus grands. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est la manifestation de notre filiation, de notre rapport avec le Père individuellement. Et ton prochain comme toi-même, c'est la manifestation de notre appartenance à cette famille-là à travers les rapports que nous avons entre nous, les relations fraternelles que nous avons entre nous. Et ces relations fraternelles, bien aimées, elles sont vraiment essentielles, quoi. Nos relations fraternelles, faut pas qu'on... Ça dit, vous voyez, faut pas que le fait d'être une famille, là, ça soit juste comme un slogan ou bien comme un truc, bon, on sait que c'est une famille, nous sommes les enfants de Dieu, faut pas que ça soit seulement dans nos cantiques ou bien, non. Il faut que on puisse de plus en plus se discipliner et puis nous redresser aussi dans la façon dont nous vivons nos relations de famille entre nous. Parce qu'il faut que le terme que nous utilisons, que nous disons mon frère ou bien ma soeur, il faut que nous donnions du sens, il faut qu'il y ait du sens dedans. Il faut qu'il y ait vraiment du sens. Quand je dis Donald est mon frère, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ça ait tout son sens. Tout son sens. Et tout son sens là, ce n'est pas seulement dans le fait de prononcer ça ou bien de le dire. Non, le vrai sens de notre fraternité ne se trouve pas dans ce que nous pouvons dire dans la bouche. Mais le vrai sens de notre fraternité, ce sont les actes que nous posons les uns à l'égard des autres. Bien aimés, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et il faut que nous puissions ensemble, entre nous, créer les conditions pour que cette fraternité-là soit vécue dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité qui soit, sans causer d'autres problèmes, hein, à revers non plus. Mais comprenons que c'est à nous, par l'Esprit de Dieu, de faire vivre la réalité de la famille, la réalité de l'Église comme étant une famille. Si nous avons compris que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, Dieu étant notre Père, nous sommes les fils et les filles de Dieu, nous sommes donc la famille de Dieu, il faut que nous menions cette vie de famille-là, selon les Écritures, que nous soyons effectivement des frères et des sœurs. C'est important les dispositions dans lesquelles nous devons être au regard de la parole, mais également en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. On n'a qu'à être vrai dedans. Il faut cultiver ça. Il faut être vrai. Il faut s'appliquer à être vrai dans notre marche avec le Seigneur. Pas une marche hypocrite. Une marche hypocrite. Ça, c'est un poison. C'est contraire à la vérité. Être dans une marche hypocrite, dans des semblants, comment dire, attentif
hein, être attentif, ou bien on va dire quoi, ou bien faire semblant d'être attentif, hein, quand on est en train d'écouter l'enseignement, et puis, bon, après, comme initialement, on n'était même pas dans les dispositions qu'il faut pour passer après à l'obéissance, bon, c'est clair que quand on a fini d'écouter, c'est fini, ça s'arrête là. Mais quand au moment de l'écoute même, on est déjà dans les dispositions d'obéir et de pratiquer ce qu'on est venu écouter, mais obéir après avoir écouté devient plus facile, ça devient plus simple. Donc, je nous encourage vivement à faire comme ça, à marcher comme ça avec le Seigneur. Soyons vrais, marchons dans la vérité, soyons vrais. Il faut que quand on nous voit là, c'est nous on voit, c'est notre vrai on voit. Quand on me regarde, il faut que ce soit mon vrai là qu'on voit. Pas un masque ou bien un comédien, hein, un bon acteur qui sait camper un personnage très pieux, très sérieux dans le Seigneur, alors qu'en réalité, je ne fais que jouer un rôle. Non, c'est pas des rôles que nous jouons. On joue pas un rôle, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas de la comédie, c'est notre vie, c'est la vie. Donc, soyons honnêtes, soyons sincères devant le Seigneur même. C'est-à-dire, quand tu as des faiblesses, quand même tu es essoufflé à un moment donné, il faut être sincère devant le Seigneur. Il faut être sincère devant le Seigneur. Et puis, chercher de l'aide, chercher du secours, chercher un appui devant le Seigneur ou chercher le soutien d'un frère, d'une sœur. C'est important. Il faut qu'on soit vrai comme ça. Il faut qu'on soit vrai de cette manière. Soyons vrais. Si nous sommes engagés et puis solides et puis sérieux et sincères dans ce que nous faisons, gloire à Dieu, tant mieux. Mais s'il y a problème, il faut qu'on soit aussi sincère et honnête avec nous-mêmes et puis avec humilité, admettre ça et puis rechercher les solutions, rechercher dans le Seigneur des remèdes à ça. Moi, durant le chemin du Seigneur, j'ai vu des anciens, des gens qui étaient respectés et qui prêchaient Dieu les dimanches, s'éloigner de la foi à cause des difficultés de la vie. Aujourd'hui, ils sont perdus complètement. Et ils parlent de la foi au passé. Et je peux nous assurer que personne n'est à l'abri de ça. Parfois, c'est par des moments de doute. Parfois, c'est par des moments de chagrin. Tu passes tellement de choses. Tu expérimentes et vis tellement de choses dans ton foyer. Et ça amène beaucoup de remises en question, de doutes, d'inquiétudes. Parfois, c'est des situations de famille, de rejet, des situations compliquées. Les femmes sont toujours beaucoup plus belles. L'arnaque est de plus en plus sophistiquée. Pour ceux qui ont connu autrefois la vie d'arnaque, la méchanceté est de plus en plus élevée. Voilà, le sexe est de plus en plus doux. Aujourd'hui, même les enfants sont des experts en la matière. Donc, je nous encourage à être fermes. C'est la fin d'une chose qui est la plus importante. Et ben, l'homme nouveau en Jésus-Christ naît tout petit. Je voudrais déjà rappeler à chacun d'entre nous ici que lorsque quelqu'un naît vraiment de Dieu, il ne faut pas s'attendre de lui qu'il soit tout de suite parfait comme il faut. Ça aussi, ce sont les choses qu'on a connues par le passé. Lorsque tu conduis des croyants, tu es conducteur. Parfois, quand tu fais un peu d'effort, là, tu veux que tout de suite, là, les gens soient comme il faut. S'ils ne sont pas comme il faut, vraiment... Non, l'homme nouveau, là, il prend du temps pour grandir. Même comme il existe déjà. Laisse-toi à Dieu, donne à Dieu du temps. Mais ne te lasse pas. Continue de travailler à ta foi.
tu en verras les fruits, ils viennent. Récemment, lorsque je parlais de fruits, je disais que les fruits, ça ne se porte pas en un claquement de doigts. Ça prend un certain temps. Même pour l'endroit où la semence est semée dans une bonne terre. Ce n'est pas parce que c'est une bonne terre que tout de suite, ça va grandir. Et ce n'est pas parce que c'est une bonne terre que tout de suite, ça va produire du fruit.